Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de sélection d'artisans, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner des bons artisans, comment on fait si on n'a pas de réseau, parce que c'est surtout ça la grande question. Et je vais te répondre à tout ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo ou bien n'importe où autour de la vidéo où tu verras un bouton s'abonner, rejoindre des centaines d'investisseurs qui l'ont déjà fait, et puis t'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors dans 2 petites secondes, on va aller, je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir autour des artisans, quelle est ma méthode, comment j'ai fait au départ quand je n'avais pas du tout de réseau, et comment j'ai fait pour savoir que les gens allaient bien travailler. Donc je t'explique tout ça dans le détail, mais avant, en fait je t'emmène avec moi, on va faire un petit tour. Je vais maintenant aller imprimer des billets, parce que j'ai pris des places pour le Madison Square Garden pour aller voir un match des Knicks, et je vais aller imprimer les billets parce que c'est un peu la galère ici, les billets, etc. Je vais t'expliquer, si ça t'intéresse, comment ça fonctionne. En fait, c'est assez simple. Les billets pour aller voir un match, c'est pas comme chez nous, c'est pas vendu par la Fnac ou par en fait c'est des sociétés, il y en a plein qui achètent les billets et en fait qui vont les revendre, mais au prix qu'ils souhaitent. Donc j'ai fait énormément le tour avant de trouver un tarif qui soit raisonnable, parce que il y a plein de boîtes qui te proposent ça, et là j'ai eu des places par exemple pour $200 les 2 places, mais les mêmes places étaient à $290 sur un autre site, à $272 sur un autre site. Bref, il y avait plein de tarifs différents. Donc du coup, ce que je t'invite à faire si un jour tu veux venir voir un match ici, c'est tout simplement à faire le tour, à vérifier quels sont les sites qui sont les moins chers. Mais je te conseille StubHub. Je te mettrai un lien si ça t'intéresse, tu me demandes ça dans les commentaires, et je te mettrai un lien pour pouvoir te montrer où il faut aller chercher ça. Bref, le seul problème de StubHub, c'est qu'il t'envoie pas les places, donc du coup tu gagnes $40 de FedEx, parce que sinon FedEx te prend $40 pour t'envoyer tes places. Mais une fois que tu as les places, en fait il faut aller les imprimer, et pour ça tu as des centres spécifiques d'impression. C'est super simple, c'est un peu comme chez nous. Donc bref, je m'en vais là-bas, tu m'accompagnes, c'est parti. Et puis sur la route, en fait, je vais en profiter pour t'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir autour des artisans, de façon à ce que tu fasses les bons choix, et surtout où chercher des bons artisans, comment savoir que ce sont des bons artisans. Perso, quand j'ai démarré, je connaissais pas du tout d'artisans, et je vais te donner en fait la méthode que moi j'ai appliquée. C'est que j'ai interrogé mon entourage, c'est-à-dire que j'avais à l'époque par mon travail énormément de possibilités, énormément de contacts avec des gens, et j'en parlais tout simplement. C'est-à-dire que c'est sûr que les gens vont pas d'eux-mêmes te dire tiens salut, je connais un excellent plombier, forcément, parce que quelque part ils savent pas que toi tu cherches un plombier. Mais si tu leur en parles, si tu dis tiens en fait tu as déjà fait faire des travaux, qu'est-ce que, les gens vont t'indiquer éventuellement les bons contacts s'ils ont été satisfaits. En plus, les gens sont toujours contents de dire quand ils ont été satisfaits, et contents de dire aussi quand ils ont été insatisfaits. Donc logiquement, par le bouche à oreille comme ça, tu seras rarement déçu, puisque en fait les gens t'indiqueront des gens dont ils ont été contents. Ensuite, il y a une deuxième possibilité qui existe, qui est le Bon Coin. Mais alors ça, le Bon Coin, je te le déconseille complètement. Parce que souvent, les bons artisans, ils n'ont pas besoin d'aller faire un tour sur le Bon Coin. Pourquoi? Tout simplement parce que le boulot leur tombe par le bouche à oreille. Et donc, s'ils sont présents sur le Bon Coin, souvent, c'est que c'est pas réellement carré. Donc, le Bon Coin, on met de côté. La troisième chose que moi j'ai mis en place en fait pour pouvoir trouver de nouveaux artisans, c'est tout simplement de poser la question aux artisans avec qui je bosse déjà. C'est-à-dire que si tu veux, les artisans souvent ils ont l'habitude de travailler avec un artisan ou avec un autre, avec d'autres gens, d'autres corps de métier. Et donc du coup, quoi de mieux que de leur demander qui bosse bien, si toi tu as été content de leurs prestations, ou si on t'a dit que les prestations qu'ils allaient proposer étaient plutôt bonnes, quoi de mieux par exemple que ton plaquiste t'indique un bon
peintre ou que ton peintre t'indique un bon électricien, etc. C'est quelque chose, tu vois, qui est super important de bosser, je pense, comme ça, parce que ça permet à chacun de pouvoir bien s'entendre sur un chantier, et ça c'est ce que tu as envie. C'est-à-dire que si les mecs se connaissent déjà, ce sera plus facile pour toi pour gérer par la suite. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Tu peux très bien demander aux artisans que tu as déjà vus qui ont plutôt eu donc tu as plutôt eu une bonne impression, de t'indiquer des artisans à qui ils ont l'habitude de bosser, ou même tout simplement des gens qui sont sérieux. Alors je suis en train d'arriver à l'office FedEx, tu vois, c'est ce truc là, FedEx Office. Je sais pas si tu vas voir, enfin bref, on s'en fout. Donc je vais dans la FedEx Office, j'imprime mes places et je te reprends dans 2 secondes. Voilà, c'est tout bon, je viens d'imprimer mes places. Alors attends, il y a énormément de bruit. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Hop là. Il y a des chantiers partout, c'est une horreur ici, c'est un truc de fou. Bref, donc je disais, je viens d'imprimer mes places, c'est bon, c'est super, je vais pouvoir aller demain soir au Madison Square Garden voir un petit match de basket. Si tu me suis notamment sur Instagram, tu pourras, je mettrai plein de photos, tu vois, si ça t'intéresse. Après, si ça ne t'intéresse pas, je comprends carrément, il faut bien aimer le basket pour ça. Alors, donc du coup, tu vois, on a vu comment on pouvait sélectionner de bons artisans relativement facilement, et tu vas voir, il y a un dernier point, un dernier type de personnes à qui tu peux poser la question, c'est tout simplement les agents immobiliers, parce que très souvent, comme ils font de la gestion locative, ils ont l'habitude déjà de bosser avec des artisans, et du coup ils peuvent être une très bonne mine d'informations pour pouvoir t'indiquer des artisans de qualité. Donc ça, t'hésites pas, tu peux très bien leur demander, surtout quand tu as des agents immo qui font, comme souvent j'en croise, qui te disent dans l'état d'esprit, là il y a tant d'euros de travaux, alors que pour certains ils n'y connaissent pas grand chose, pour d'autres c'est souvent qu'ils ont déjà fait des devis. Donc du coup, s'ils ont déjà fait des devis, autant rencontrer les fameux artisans qui ont réalisé ces devis, qui ont bossé là-dessus. Voilà, donc écoute, maintenant qu'on sait ça, je vais te refaire une vidéo prochainement pour pouvoir t'indiquer comment vérifier que tes artisans vont faire du bon boulot, comment vérifier que tu as fait le bon choix, parce que si tu veux, le problème c'est que quand on fait un choix d'artisan, on n'est pas toujours sûr, c'est-à-dire que les gens des fois sont des très bons parleurs, et c'est pas forcément les très bons parleurs qui sont les meilleurs artisans. Je pense notamment à mon plaquiste qui, quand tu l'écoutes, pourrait des fois peut-être pas forcément te rassurer complètement par son discours, par tout ça, mais qui finalement, au moment où tu lui mets une plaque de placo entre les mains, au moment où tu lui fais faire des enduits, et tout simplement un hyper professionnel. Voilà, bref, on voit tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais te remettre comme d'hab dans l'écran de fin à la fois les 5 piliers de la location de courte durée. Si tu n'as pas encore vu cette série de vidéos, c'est vraiment une excellente série de vidéos. Je te mets aussi une playlist YouTube, les conseils immobiliers, et puis je te remets un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!